La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon les visions et méditations d'Anne-Catherine Emmerich, Jésus au Jardin des Oliviers, suite. Dans ces tableaux douloureux qui passaient devant l'âme du Seigneur, je voyais figurer Satan qui arrachait violemment à Jésus et étranglait une multitude d'hommes rachetés par son sang, et même ayant reçu l'onction de son sacrement. Le Sauveur vit avec une douleur amère toute l'ingratitude, toute la corruption des premiers chrétiens, de ceux qui vinrent ensuite, de ceux du temps présent et de ceux de l'avenir. Toutes ces apparitions pendant lesquelles la voix du tentateur répétait sans cesse « Veux-tu donc souffrir pour de pareils ingrats ?» fondaient sur Jésus avec tant d'impétuosité et de fureur qu'une angoisse indicible opprimait son humanité. Le Christ, le Fils de l'homme, luttait et joignait les mains. Il tombait comme écrasé sur ses genoux, et sa volonté humaine livrait un si terrible combat contre la répugnance à tant souffrir pour une race si ingrate que la sueur en larges gouttes de sang coulait à son corps jusqu'à terre. Coulait de son corps jusqu'à terre. Dans sa détresse, il regardait autour de lui comme cherchant du secours et semblait prendre le ciel, la terre et les astres du firmament à témoin de ses souffrances. Jésus, dans sa détresse, éleva la voix et fit entendre quelques cris douloureux. Les 3 apôtres se réveillèrent, ils prêtèrent l'oreille et voulaient aller le rejoindre. Mais Pierre retint Jacques et Jean et dit « Restez, je vais aller avec lui. » Je le vis courir et entrer dans la grotte. « Maître, dit-il, qu'avez-vous » Et il se tenait là, tremblant à la vue de Jésus, tout sanglant et frappé de terreur. Jésus ne lui répondit pas et ne parut pas faire attention à lui. Pierre revint vers les 2 autres. Il leur dit que le Seigneur ne lui avait pas répondu et qu'il ne faisait que gémir et soupirer. Leur tristesse augmenta, ils voilèrent leur tête, s'assirent et prièrent en pleurant. Je retournai vers mon céleste fiancé dans sa douloureuse agonie. Les images hideuses de l'ingratitude des hommes futurs dont il prenait sur lui la dette envers la justice divine roulaient vers lui toujours plus terribles et plus impétueuses. Plusieurs fois je l'entendis s'écrier « Mon Père, est-il possible de souffrir pour tous ces ingrats ? Ô mon Père, si ce calice ne peut pas s'éloigner de moi, que votre volonté soit faite. » Au milieu de toutes ces apparitions, je voyais Satan se mouvoir sous diverses formes hideuses qui se rapportaient à diverses espèces de péchés. Tantôt il apparaissait comme un grand homme noir, tantôt sous la figure d'un tigre, tantôt sous celle d'un renard, d'un loup, d'un dragon, d'un serpent. Ce n'était pas la forme même de ces animaux, mais seulement le trait saillant de leur nature mêlé avec d'autres formes hideuses. Il n'y avait là rien de semblable à une créature complète. C'étaient seulement des symboles d'abomination, de discorde, de contradiction, de péché, enfin des formes du démon. Ces figures diaboliques poussaient, entraînaient, déchiraient aux yeux de Jésus des multitudes d'hommes pour la rédemption desquels il entrait dans le douloureux chemin de la croix. Au commencement, je vis plus rarement le serpent, mais ensuite je le vis apparaître avec une couronne sur la tête. Sa taille gigantesque, sa force semblait démesurée, et il menait l'assaut contre Jésus. Et il menait à l'assaut contre Jésus d'innombrables légions de tous les temps et de toutes les races.
Armées de toute espèce d'instruments de destruction, elles combattaient quelquefois les unes contre les autres, puis revenaient sur le Sauveur avec rage. C'était un horrible spectacle, car il l'accablait d'outrages, de malédictions, le déchirait, le frappait, le perçait. Leurs armes, leurs glaives, leurs épieux allaient et venaient incessamment comme les fléaux des batteurs en grange dans une ère immense. Et tous faisaient rage contre le grain de froment céleste, tombé sur la terre pour y mourir, afin de nourrir éternellement tous les hommes du pain de la vie. Au milieu de ces cohortes furieuses, dont quelques-unes me semblaient composées d'aveugles, Jésus était meurtri comme s'il eût réellement ressenti leurs coups. Je le vis chanceler de côté et d'autre. Tantôt il se redressait, tantôt il s'abattait, et le serpent parmi ces multitudes qu'il ramenait sans cesse contre Jésus, frappait çà et là de sa queue et déchirait ou engloutissait tous ceux qui étaient renversés par elle. Il me fut dit que ces ennemis du Sauveur étaient ceux qui maltraitent de différentes manières Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement. Je reconnus parmi eux toutes les espèces de profanateurs de la divine Eucharistie. Je vis avec horreur tous ces outrages, depuis la négligence, l'irrévérence, l'omission, jusqu'au mépris, à l'abus et au sacrilège le plus affreux, depuis la déviation vers les idoles du monde, les ténèbres et la fausse science jusqu'à l'erreur, l'incrédulité, le fanatisme, la haine et la persécution. Je vis parmi ces hommes des aveugles, des paralytiques, des sourds, des muets et même des enfants. Des aveugles qui ne voulaient pas voir la vérité, des paralytiques qui ne voulaient pas marcher avec elle, des sourds qui refusaient d'écouter ses avertissements et ses menaces, des muets qui ne voulaient jamais combattre pour elle avec le glaive de la parole, des enfants égarés à la suite de parents et de maîtres mondains et oublieux de Dieu, nourris de convoitises terrestres, enivrés d'une vaine sagesse et dégoûtés des choses divines. Parmi ces derniers, dont l'aspect m'affligea particulièrement parce que Jésus aimait les enfants, je vis beaucoup d'enfants de cœur mal élevé, irrévérencieux, qui n'honorent pas le Christ dans les saintes cérémonies auxquelles ils prennent part. Je vis avec épouvante que beaucoup de prêtres, quelques-uns même se regardant comme pleins de foi et de piété, maltraitaient aussi Jésus dans le Saint-Sacrement.